Alors, il y a dans Cinema 4D un outil particulièrement performant qui s'appelle Body Paint, euh, qui est dans les menus ici, hein, c'est-à-dire ici dans le menu Paint. Vous pouvez peindre directement sur l'image. Alors, on va revenir un petit peu donc en arrière. On va décider là. Je vais vous faire une démonstration de comment on peut dessiner directement sur l'un des personnages. Alors, c'est un outil très performant. Je vous rappelle donc l'étape où on est, hein, c'est-à-dire qu'on a becqué, hein, on a fait un bec de la tête à Toto. Et lorsque nous avons fait ce bec de la tête à Toto, nous avons donc généré une texture qui s'appelle une texture Atlas et une cartographie UVW. Donc je vais prendre on va réactiver dans les fenêtres le gestionnaire de matériaux, voilà. Et là je vois donc l'ensemble de mes textures qui apparaissent hein, ici sur ce menu-là. Alors je vous conseille d'avoir une vue, non pas une vue genre vignette des matériaux, qui est un peu sommaire. Donc vous faites dans vue, vous sélectionnez plutôt gestionnaire de calque étendu et compact, ce qui vous permet d'avoir cette vue verticale hein, des matériaux. Et alors vous remarquez que devant le matériau, il y a des petites croix là. Hein, en fait, c'est le chargement en mémoire des textures. Donc là, on a la texture, cette texture-là, hein, qui correspond à cette texture-là, hein, qui est tête à Toto prémaster, qui est la texture qui a été becquée, qui a été cuite ou conformée dans les opérations précédentes. Alors, on s'est surtout occupé d'activer 4 canaux lorsqu'on l'a fait, le canal de couleur, le canal de diffusion et le canal des normales. Alors je reviens sur le canal de couleur, donc là voici la texture hein, qui est actuellement dans le canal de couleur, hein, dans le canal principal du canal de couleur. Donc c'est une texture qui s'appelle une texture Atlas en fait, et qui a été générée par le logiciel dans les premières opérations que nous avons faites en début de ce tutoriel, où de façon arbitraire, le logiciel a décidé d'ajuster la cartographie UVW donc de la texture avec la cartographie XYZ dont il a décidé la répartition de façon arbitraire. Donc ça c'est une texture Atlas, hein, ce que vous voyez, donc c'est l'ensemble des éléments graphiques de ma tête à Toto. Et on a généré deux autres cartographies dans la foulée. Celle-ci, hein, en fait la texture Atlas de l'occlusion ambiante, de l'ambiance occlusion, c'est-à-dire qu'en fait il crée des espèces d'effets d'ombre à la jonction des polygones ou à la juxtaposition des polygones et éventuellement du sol, ce qui renforce un peu le réalisme du rendu graphique de l'objet. Et on a fait les normales qui est une interprétation en couleur des reliefs, hein, c'est une sorte de faux relief, c'est l'équivalent du bum mais en plus précis et en couleur de la surface, la texture, le granulé, le grain de surface on va dire, les petits reliefs qu'il y a sur notre tête à Toto. Alors, on a donc trois textures qui ont été générées. Pour cette démonstration, nous allons en créer deux autres canaux. Hein, on a donc trois canaux générés. On va créer deux autres canaux, une texture qui sera dans le canal de luminance, une image qui sera dans le canal de luminance, et une texture qui sera dans le canal de relief. Donc pour faire ça, vous sélectionnez ici dans luminance, hein, donc je reviens juste un petit peu en arrière. Vous prenez la tête Toto prémaster, vous cliquez deux fois dessus, voilà, vous avez l'éditeur de matériaux, et dans le canal de luminance, hein, que vous activez, voilà, donc ça devient tout blanc lumineux, nous allons faire générer une texture, hein, créer une nouvelle texture. À ce moment-là, par défaut, il va me faire une texture alors je m'assure bien qu'elle est de la même taille que les textures précédemment créées. Donc ici vous voyez que nous avions créé des textures de 2048 par 2048, ce qui équivaut à peu près à une image de 20 cm hein, en impression graphique. Donc on s'assure ici, lorsqu'on va créer la texture pour le canal de luminance, que nous allons bien créer une texture à la même taille. On va aussi s'assurer qu'on crée une texture qui est au format PSD. Ça se passe ici, dans le menu, dans les préférences de Cinema 4D,
hein, c'est un peu caché ça aussi, c'est une préférence de cinéma 4D, vous avez Body Paint, vous avez un sous-menu Body Paint 3D, ici, hein, que vous voyez là, Body Paint 3D, et là vous pouvez choisir quel est le format d'enregistrement des textures. Donc Body Paint 3D, voilà, il est ici, interface et Body Paint, et vous vous assurez que Photoshop, hein, le format Photoshop est sélectionné. Hein, ici, Photoshop, donc je répète, dans le menu Body Paint 3D qui est dans les préférences de Cinema 4D, vous avez ici dans le menu Body Paint 3D, hein, dans ce menu-là Body Paint 3D, la possibilité de choisir un format par défaut, et vous choisissez le format PSD. Voilà. Donc, on va fermer maintenant les préférences Cinema 4D. Donc là, dans le canal de luminance, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une texture de luminance, ce qui nous permettra de faire des petits points lumineux, hein, sur notre image. Alors, je vais créer une nouvelle texture, ici, hein, dans ce menu-là, hein, texture, ici, créer une nouvelle texture. À ce moment-là, je m'assure qu'elle fait bien 2048 par 2048, comme toutes les autres textures de chaque canot, comme toutes les images de chaque canot. Et comme ça va être une image lumineuse, c'est-à-dire tout ce qui va être dans le canal luminance, tout ce qui est noir sera éteint, et tout ce qui sera blanc sera lumineux. Donc je crée une texture globalement noire en arrière-plan. Hein. Je vérifie que je suis bien en RVB, tout ça, et je fais OK. Donc là, tout va bien. Il m'a généré une texture de 2048 par 2048 qui, pour l'instant, est dans la mémoire de l'ordinateur. Elle n'a pas été enregistrée, même si elle apparaît ici, fichier, machin, etc. Elle n'a pas été enregistrée dans l'ordinateur. Elle est encore dans la mémoire vive. C'est important aussi, hein, de savoir ça. Et elle est bien noire, ce qui fait qu'elle n'a pas généré de lumière intempestive. On va créer une deuxième texture ici dans le canal de relief, hein, c'est-à-dire on va lui dire ici, on va activer le canal de relief et on va lui dire pareil, même combat, créer une nouvelle texture, hein, c'est-à-dire que donc ici dans texture, je fais créer une nouvelle texture. À ce moment-là, je vérifie les mêmes paramètres, hein, c'est-à-dire que je suis à 2048 par 2048, donc ça c'est bon. Je vais avoir la même taille pour toutes les textures qui sont dans les canaux. Dans chaque canal aura des textures de la même taille, c'est important, et à peu près du même, et vaut mieux du même format, ça aide. Par contre, je vois qu'il est en niveau de gris. On va plutôt se mettre en RVB parce que c'est plus facile de travailler en RVB. Et je m'assure ici il va me faire alors du gris, hein, c'est-à-dire en luminosité on va le mettre en gris, c'est-à-dire tout ce qui est blanc apparaîtra en relief et tout ce qui est noir apparaîtra en creux, donc ça donne une relative latitude selon qu'on va peindre en noir ou en blanc dans cette zone-là, et je fais OK. Donc là je me retrouve avec, j'ai bien une texture de relief, c'est tête auto relief 1 PSD, et j'ai bien créé dans la luminance tête à Toto, Prémaster, Luminance 1, PSD. Donc là, à partir de ce moment-là, je peux sauver déjà cette étape-là, hein, enregistrer le projet. Voilà. Et puis, très important, vous voyez, il y a des petites croix qui sont ici. Alors là, ça aussi, c'est à savoir, c'est que je vais charger, hein, lorsque je clique sur cette croix-là, je charge dans la mémoire vive toutes les textures de tous les canaux de ce matériau. Donc là, je clique dessus, voilà, et donc là, je vois apparaître dans la fenêtre du gestionnaire de matériaux, donc on peut l'agrandir un petit peu pour être sûr de voir tout ce qu'on voit, il vient de me charger à l'intérieur de la fenêtre tous les canaux, hein, tous les canaux actuellement actifs, et avec les textures qui leur correspondent, avec des petits crayons devant. Alors ces petits crayons sont très importants dans le reste du travail que nous allons faire. Et alors vous voyez, sur chaque canal de couleur, je peux éventuellement créer des nouveaux calques. Donc je vous conseille ce que j'ai déjà fait, vous faites un nouveau calque, de façon à ne pas peindre sur l'image qui a été béquée, hein, de façon à préserver en fait une image de fond et de ne faire des bêtises, on va dire, que sur un calque. On va faire pareil pour le canal de luminance qui n'a pas de calque, donc je vais faire nouveau calque, voilà, j'ai créé un calque, et pareil, le canal de relief, je vais lui garder un fond gris, et je fais nouveau calque. Donc là, ça veut dire, vous voyez, le petit crayon est devant les calques, ça veut dire que lorsque je vais commencer à travailler, je vais dessiner devant chacun de ces calques-là. Ici, on va travailler en multi, très important aussi, hein, c'est très important de ces réglages que je vous montre là, pour commencer à travailler, c'est qu'ici, vous activez ou pas de peindre
sur certains canaux. Alors en l'occurrence, ça c'est un des côtés, une des qualités de BodyPaint que n'a pas Photoshop, c'est cette possibilité de synchroniser facilement différents pinceaux sur différents calques. Vous allez peindre de façon synchrone sur différents canaux, donc sur différentes images. Et ce qui est important, donc, c'est que c'est là que vous choisissez si vous dessinez ou vous ne dessinez pas sur tel ou tel canaux. Donc là, je suis en multi-pinceau, on va dire, et j'ai activé de peindre sur le canal de couleur, sur le canal de luminance et sur le canal de relief. Je ne vais pas modifier ni le canal de diffusion où il y a l'occlusion ambiante, ni le canal avec le normal. Je ne vais dessiner que sur ces trois canaux. Alors là maintenant, on va choisir la couleur avec laquelle, les couleurs avec lesquelles on va travailler, et on va passer pour ça dans le menu Paint. Voilà, il y a un menu qui s'appelle Paint, ici, vous voyez, c'est ce menu. Alors j'ai perdu parce que par défaut, je ne sais pas pourquoi, ils ont viré le gestionnaire de matériaux. Donc je vais lui demander de me remettre dans les fenêtres, ici, le gestionnaire de matériaux. Parce que voilà, c'est quand même pratique de l'avoir à portée de main. Donc j'ai réactivé, je suis dans le menu Paint. Alors on peut sauvegarder, vous pouvez personnaliser tous ces menus-là si vous le désirez. On regardera ça dans un autre tutoriel. Et je vérifie ici donc que je suis bien dans les bons réglages, mais surtout ce qui est important, c'est qu'ici, dans le menu Paint, sont apparus d'autres réglages que vous voyez ici, qui est objet, couleur, brush, scratch, c'est ces petits menus qui sont là. Et donc ça c'est le menu couleur qui est intéressant parce que là regardez, je vais décider maintenant que je vais dessiner. Donc c'est un peu laborieux la préparation parce que c'est effectivement assez complexe de peindre en multicanaux. Je me dis que je vais faire des petits graffitis sur le front de mon personnage. Alors pas seulement des petits graffitis, mais on va faire des points de lumière. Des petits rectangles de lumière, par exemple, des petits traits de lumière sur mon personnage. Donc à ce moment-là, je vais décider ici dans le canal de couleur, voilà, couleur, que je vais peindre en rouge. Voilà, je choisis une couleur rouge. Donc là, vous voyez, il m'a affiché une couleur rouge dans le canal de couleur. Je vais décider que dans le canal de luminance, donc ça sera du rouge aussi. Donc je vais peindre en rouge dans le canal de luminance, donc là ça me paraît cohérent. Et puis je vais décider dans le canal de relief que ça sera des creux, des trous. Donc à ce moment-là, je vais peindre en noir. Voilà. Donc dans le canal de relief, je vais faire des traits noirs. À ce moment-là, je reviens sur mon pinceau. Alors on va le faire déjà directement, je vais sur le pinceau. Et vous voyez, sur le pinceau, je peux régler ici ces paramètres, dureté, espacement, taille, etc. Donc je vais faire des petits traits. Et je vais commencer à me mettre dans une bonne position par rapport au personnage. Et là, normalement, par exemple, si je dessine un trait, là, voilà, je viens de tracer un petit trait orange sur la partie haute, vous voyez, sur le haut droit, un trait lumineux d'ailleurs, sur le front de mon Toto. Et puis, on va respecter, là, on va faire un pseudo-respect des règles de la navigation. Donc je suis, on va dire, rouge à droite. Je ne sais plus exactement comment sont ces choses-là. Et donc en couleur, je vais peindre en vert sur l'autre côté. La luminance, je vais le mettre en vert aussi. Et donc là, je vais peindre un petit trait vert sur ce côté-là, en creux, sur ce côté-là de mon Toto. Normalement, si je fais un rendu, si tout s'est bien passé, je vais faire un petit rendu, je devrais avoir voilà, des traits lumineux qui ont été dessinés. Alors je ne suis pas obligé de dessiner que des traits lumineux, là je viens de faire deux petits points de lumière, mais on va faire par exemple un graphisme ici, qui lui ne sera pas lumineux. Alors c'est tout bête, il suffit de désactiver le canal de luminance, et on va dire qu'ici je vais lui tracer un rond bleu. Allez, un petit rond bleu. Voilà, et on va faire un rond. Alors, on va faire un rond, vous avez à peu près les mêmes outils que dans Photoshop. Ici, vous avez voilà, un outil qui est forme polygonale. Donc, dans les attributs de la forme polygonale, vous sélectionnez quel type de forme vous voulez. Vous pouvez faire un cercle, un rectangle. Quel côté on va faire un cercle? On va faire un cercle centré et en trait.
Voilà, de cette épaisseur-là, ça me paraît correct. Et là, regardez, normalement, je suis bien en bleu, je fais un relief. Alors, est-ce que je lui donne du relief? Ben, on va... Ah non, justement, je désactive la luminance et je vais le faire un petit peu en relief inversé. C'est-à-dire que on va changer la couleur du relief et on va faire un trait blanc, un trait très lumineux blanc. Hein, voilà, c'est ça, de façon à ce que ça fasse un bump, ça vienne un peu en avant. Et là, comme je l'ai fait au centre, ça devrait marcher, voilà. Je dessine un petit cercle, et voilà. Il vient de me faire un cercle bleu avec un pseudo-relief, vous voyez, comme s'il était, comme c'est blanc, comme c'est peint en blanc, il fait comme si c'était en gaufrage, quoi, en gaufrage par-dessus. Donc là, à partir de maintenant, bah, je peux commencer à m'amuser, à dessiner un peu tout ce que je veux. Hein, je vais revenir par exemple sur le pinceau, et puis je vais me dire qu'il a des petites croix rouges ou orangées, voilà, des petites croix orangées sur le... Alors non, ça c'est le relief. Donc le relief, je vais garder le relief en volume, donc je fais du trait blanc, et par contre, dans la couleur, je ne vais pas le rendre lumineux, je vais faire des petites croix jaunes, des petits traits jaunes, par exemple sur ses oreilles. Hop, voilà, un petit trait jaune, ici sur cette oreille là, et puis je vais faire pareil, hein, on va faire un petit trait jaune ici sur cette oreille là, voilà, oh le joli le joli tête à Toto Punk. Et puis tiens, bah, je vais lui faire des dessins sur la crête. Alors j'ai plusieurs solutions. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire des rayures jaunes et bleues, hein. Donc je suis bien dans, bah, je suis dans une couleur jaune, je vais augmenter ma taille de trait et je vais peindre, voilà, je vais lui peindre à la main de façon assez donc maladroite, assez graphique, des rayures jaunes sur sa crête. Hein. Et puis on va lui faire quelques petites lumières, on va décorer un peu. On va décorer un peu plus notre tête à Toto. Donc je continue à faire des traits de couleur, à peindre Toto. Donc ça c'est une partie qui est assez ludique, hein, assez jubilatoire même je dirais, de graphisme, hein, de travailler sur un personnage. Et puis on va lui faire une petite lumière rouge au sommet, c'est-à-dire on va faire en sorte que le sommet soit rouge lumineux. Hein. Donc là pareil, je vais réactiver ici le canal de luminance, c'est-à-dire je vais peindre à la fois dans le canal couleur, le canal de luminance, aussi dans le canal de relief. Donc en couleur, je vais passer à du rouge, hein, donc la couleur non lumineuse. Sur le canal de luminance, ben, pareil, je passe en rouge. Voilà. Et le relief, ben, on va dire que comme c'est une lumière, elle est en creux, donc je vais peindre en noir. Et à ce moment-là, donc je reprends, je suis bien dans mon pinceau. Voilà, il accepte et je vais lui peindre le sommet de la petite antenne en rouge, ce qui va être assez mignon quand on va faire l'animation. Donc là, bah, c'est juste mon imagination, le côté ludique qui importe, hein, c'est-à-dire c'est vous qui voyez comment vous décorez votre Toto. Je vais lui mettre quelques petites lumières, j'appuie sur O pour me recentrer, je vais lui mettre un petit peu de lumière au bout. Hein, par exemple, au bout du nez, je vais lui peindre une petite lampe rouge, là. Toc. Voilà, poc. Qu'est-ce que je peux faire encore qui pourrait être rigolo sur mon Toto? Alors je vais désactiver la luminance et je vais lui faire des marques barbares, en creux ou comme je peux d'ailleurs, plutôt comme ça d'ailleurs, tac, tac. Et l'autre côté, hein, ça sera assez mignon. Ah, j'ai merdé. Voilà. Alors là, je constate qu'il y a un phénomène de jonction. Ça peut arriver, c'est des bugs entre les différentes parties ça, c'est très dur à résoudre. Voilà. C'est la cartographie, à la fois la cartographie UV et la map. C'est-à-dire qu'il y a des différences de taille assez radicales entre ces différentes zones. Si j'appuie sur texture, vous voyez ici,
en haut, hein, ici dans le menu en haut à gauche, j'ai le menu vue et le menu texture, je vois ce que je suis en train de faire. Et donc là, je pense que ce sont les traits que j'ai faits sont dans une zone, hein, les traits horizontaux doivent être dans une zone qui n'est pas, voilà, excusez-moi, il faut cliquer sur sur l'image ici pour la voir s'afficher. Donc ça, c'est les traits rouges que je viens de faire, et je m'aperçois qu'effectivement, ces traits-là sont à cheval entre cette forme-là et sa continuité, qui n'a pas du tout la même échelle, ici. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai des petits défauts ici de jonction, alors qui peuvent être résolus avec beaucoup de patience. Là, on ne va pas se prendre la tête. Hein. Pour essayer de résoudre ça. Je trouve qu'il a les yeux un peu tristounets. Je vais lui faire des petits yeux, allez, on va lui faire des yeux bleus. Alors je vais, pareil, dans couleur, je vais choisir une autre couleur, voilà, un bleu assez intense. Et dans le relief, je vais lui faire venir légèrement par-dessus. Voilà, dans le relief, donc ça sera lumineux. On s'en fout de la couleur, voilà, ça sera un gris clair. Et je vais dessiner sur ici, je vais essayer de dessiner des petits yeux bleus, histoire de combler cette vacance visuelle. Voilà, ici. Voilà, donc on va dire que mon toto n'est pas trop mal. Ça pourrait être beaucoup plus travaillé, mais le principe étant que vous avez à peu près compris comment on peut dessiner, peindre, hein, à main levée en fait, sur un personnage. Alors une fois que j'ai fait toutes ces opérations-là, il est important de sauvegarder, hein, c'est-à-dire que pour l'instant tout ce que je viens de faire est en mémoire vive. Hein, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire fichier à nouveau, je vais faire un enregistrement incrémental d'ailleurs pour préserver l'étape précédente. Donc enregistrement incrémental, et là normalement ça marche, c'est-à-dire que si je fais un rendu, oui voilà, vous voyez il y a des zones qui sont lumineuses et d'autres pas. Je vais revenir à un menu standard, voilà. Dans l'environnement, je vais réactiver toutes les lampes, hein, voilà, de ma tête à Toto, et j'obtiens ce personnage là qui est pas mal. Donc si je l'anime, ça va faire ça, c'est assez rigolo. D'ailleurs je vais relancer un rendu avec plutôt ces valeurs là. Donc voilà, ça c'est la fin du tuto donc sur le body paint.